7 secrets que le pervers narcissique vous cache. Donc je réponds aux questions et comme j'ai de plus en plus de demandes de coaching au sujet du pervers narcissique, là je suis obligée de continuer à faire des vidéos tant il y a de dégâts. Bonjour, je m'appelle Faraké et je suis votre coach d'affaires. J'aide les femmes à devenir des warrior girls dans les affaires. Donc on va parler aujourd'hui du pervers narcissique et les secrets qu'il vous cache. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne et puis d'activer surtout la petite cloche, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos que je poste. Chaque jour, nous avons un rendez-vous quotidien. Alors on va démarrer avec les secrets. Donc je vais commencer par le premier. Le premier, il faut savoir que le pervers narcissique est vide à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est une coque vide. C'est-à-dire qu'il s'est arrêté, il n'a pas évolué. Il s'est arrêté, on va dire, au stade de l'adolescence. Donc il n'a pas évolué comme nous avons évolué. Donc il est assez vide. Il a vraiment, il est au bord de la folie. Pour ne pas être fou, c'est comme ça qu'il choisit ses proies et qu'il fait des dégâts, quoi. En fait, il est vide et quand il choisit ses proies, il va choisir quelqu'un, par exemple, qui est dans la joie, qui est dans la bonne humeur, quelqu'un qui a des qualités qu'il voudrait lui-même. Donc lui, il est vide, il vient et il vous prend ça à vous. C'est pour ça qu'ensuite, vous vous sentez vide. Alors, est-ce que peut-être vous êtes toujours avec cette personne pervers narcissique? J'entends évidemment, il y a des femmes et des hommes, mais je vais dire un pervers narcissique je ne vais pas chaque fois répéter une pervers narcissique. Donc, peut-être que vous êtes encore avec cette personne et que c'est vraiment difficile. Je sais combien c'est dur, combien c'est pas facile. Alors déjà, quand on est dans une relation ou si c'est un membre de la famille ou si c'est au travail, de sortir de ça, mais même lorsqu'on sort de ça ou qu'on pratique le no-contact, il reste toujours cette emprise psychologique et c'est ça en fait le danger de ces pervers narcissiques, c'est qu'ils font vraiment de gros dégâts. Donc ce sont des gens qui sont vides, vous comprenez? Et donc ils vont chercher, ils vont puiser ce que vous avez et qu'ils veulent en fait. Le deuxième secret que le pervers narcissique vous cache, c'est qu'en fait, vous êtes sa proie et son miroir. C'est-à-dire que tout va être de votre faute. Pour ne pas que lui se dise c'est de ma faute. C'est-à-dire si vous avez fait une bêtise alors qu'il est en faute en fait, ou qu'il vous a donné un mauvais conseil, ou c'est vous. Ce sera toujours vous. Donc ne cherchez pas à comprendre. Ne cherchez pas à essayer d'expliquer des agissements, ça ne sert mais complètement à rien. Ça ne sert à rien puisqu'il ne pense pas comme vous et moi. Donc en fait, vraiment, quand le pervers narcissique va vous dire « tu n'es pas ci, tu n'es pas assez ça ou tu n'es pas cela », eh bien, dites-vous bien que ce qu'il vous dit en fait, c'est ce que lui n'est pas assez. Tu es bête ou tu es... Tout ça, vous comprenez? Tout ce qu'il va vous reprocher, c'est ce que lui-même est. Vous faites l'effet, vous êtes effet miroir en fait. Et lui, il projette tout sur vous pour que vous... parce qu'en fait, au final, vous êtes sa poubelle. Vous comprenez? Si vous voulez, lui, à l'intérieur, il a une poubelle, à l'intérieur de lui. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de sortir les poubelles, comme on fait tout le monde, on sort les poubelles. Lui, il sort les poubelles et il vous les met à l'intérieur de vous. Comprenez? Donc voilà, sa poubelle, c'est vous en fait. C'est l'objet. Vous êtes l'objet maintenant. Vous n'êtes pas un être humain. Vous êtes un objet à ses yeux. Alors, le troisième secret qu'il vous cache, j'ai pris mes petites notes, c'est qu'il a vraiment, il a un ego démesuré. Lui, il est dans la toute-puissance. Il fait le coq. Il fait le coq, c'est moi, je. Mais ça, il va pas vous le dire parce que lui, il vous le dit plutôt genre, j'ai fait ci ou j'ai fait ça pour un tel ou je connais ça, je sais ça. Donc, il est vraiment dans un sentiment de puissance et vous ne connaissez rien. Lui, il sait tout. Le pervers narcissique, il sait tout. C'est tout, il n'a plus rien à apprendre. Par exemple, il va vous parler de la santé, il est déjà médecin, ça y est. Mais même, il n'est pas médecin, ou il n'est pas spécialiste. En une fraction de seconde, il est cardiologue. Ah oui, il est cardiologue, il peut être oculiste, il peut être Premier ministre, il est tout, lui. En une fraction de seconde, il est tout. Donc ça, c'est le troisième secret qu'il vous cache. Le quatrième secret qu'il vous cache, c'est qu'il est là pour vous détruire. Il veut vous détruire parce que lui,
il ressent un certain plaisir. Il y a un peu un côté psychopathe, hein, en fait, hein, un peu un côté psychopathe dans ce truc-là. Lui, il est là pour vous détruire et pour se servir de vous. Il ne va jamais le dire, évidemment. Jamais il va vous le dire. Ça va être très subtil. Il va commencer à vous programmer le cerveau, à vous pomper le cerveau, à vous pomper jusqu'à la moelle. Et donc, il est là pour se servir de vous et pour vous détruire. Il veut vous détruire. Ça, c'est son but, c'est son objectif. Alors, le cinquième secret qu'il vous cache, c'est qu'en fait, en réalité, vous allez voir qu'il connaît pas mal de gens, en fait. Il connaît pas mal de gens parce que c'est un peu sa preuve de notoriété, si vous voulez. Mais personne ne le connaît complètement. C'est-à-dire que un maximum de personnes, il va toujours paraître, voilà, on peut pas le capter, on peut pas le cerner, on peut pas. Et tous ces gens qu'il connaît, évidemment, comme il montre son masque d'une personne gentille, évidemment. C'est à vous qu'il montre ce masque, enfin, ce masque non, sa véritable identité, que c'est un être méchant qui est là pour vous détruire et pour vous faire du mal. Il est méchant. Il est méchant parce qu'il jouit en fait de ce plaisir, du plaisir de vous faire mal. Quand vous avez mal ou que vous vous sentez rabaissé ou humilié, lui, ça lui procure une réelle jouissance, un réel plaisir, et c'est comme ça en fait qu'il se nourrit. Il se nourrit de ça, donc il grandit, il grandit, il grandit en puissance. Vous comprenez ? Donc, voilà, il va connaître plein de gens, il va se vanter, donc des gens vont lui dire bonjour, mais personne ne le connaît réellement tel qu'il est, tel qu'il se montre devant vous. Vous comprenez? Donc voilà, en général, voilà, il connaît pas mal de gens. Donc du coup, bah vous, quand vous le rencontrez, vous vous dites, tiens, il connaît plein de gens, c'est quelqu'un de bien. Vous savez, ça fait toujours bonne impression, hein. Évidemment, c'est un séducteur aussi, mais ça, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Alors, je vais garder le sixième et septième secret pour après. Là, juste, je voulais vous dire que si vous ressentez vraiment un besoin d'être accompagné, que vraiment vous n'en pouvez plus, que vous voulez quitter le PN, que vous voulez stopper avec ce PN, ou que vous avez déjà stoppé, que vous avez déjà quitté, vous ne voyez plus cette personne, mais il reste toujours cette emprise psychologique. Combien je sais que c'est difficile. Là, sans entrer dans les détails, j'ai connu ça avec un parent comme ça et j'ai eu 2 ex en fait qui étaient pervers narcissiques. Je ne le savais pas. Évidemment, quand on ne met pas de nom, on ne peut pas se protéger, ou on ne peut pas, avant de mettre un nom sur quelque chose, c'est pas toujours évident. Donc c'est pour ça que je vous dévoile les secrets que le PN vous cache, quoi, en fait, pour que vous puissiez un peu même le démasquer et un peu voir ses agissements. Donc vraiment, si vous ressentez, là j'ai eu encore quelqu'un qui a rempli donc le formulaire, malheureusement, voilà, c'est toujours les mêmes dégâts qui sont là. Je ne vais pas nommer son prénom parce que comme on n'a pas encore discuté ensemble, il voudra peut-être rester anonyme, mais évidemment ça fait des dégâts, confiance en soi, estime de soi, ce sentiment de vide, la dépendance affective qu'on crée évidemment, c'est le pervers narcissique qui crée ça. Je ferai aussi une vidéo sur ça, il y a tellement de sujets à traiter sur le pervers narcissique. Donc voilà, si vous ressentez, je mettrai un lien, vous cliquez sur ce formulaire et puis vous me décrivez votre problème. Donc ça c'est vraiment pour les gens qui sont motivés, hein, les gens qui sont motivés et qui ont envie d'avancer, qui sentent qu'à l'intérieur, voilà, si vous sentez vraiment que vous avez besoin d'aide et que vous voulez vraiment vous en sortir, là alors on peut faire quelque chose ensemble et on peut travailler ensemble. Sinon, si vous n'êtes pas prête, ça va être un peu compliqué, quoi, d'accord, parce qu'il y a un travail à faire. Donc, on va venir avec le 6e secret que le pervers narcissique vous cache. Donc, en fait, c'est qu'il a toujours peur du qu'en dira-t-on, hein. Le qu'en dira-t-on, ce que les gens peuvent dire sur lui, il a très très peur de ça. Donc il va toujours faire en sorte que... Ce qu'il fait aussi, c'est compartimenter aussi, hein. Il connaît plein de gens, mais personne ne sait trop sur l'un et l'autre. Pourquoi? Parce que si des gens commencent à parler sur lui, des gens qui connaissent son vrai visage, là il va flipper parce que ça va faire effet boule de neige. Donc des gens qui connaissent, il ne faut pas qu'ils puissent se connaître entre eux pour balancer l'information en fait. Voilà, c'est comme voilà, au journal télévisé,
on va balancer une info, ben, il y a beaucoup de chances, par exemple sur TF1, il y a beaucoup de chances que beaucoup de gens, voilà, l'audience va connaître, va savoir ce qui se passe. Ben, c'est un peu la même chose. Si c'est un article dans la presse, il y aura beaucoup moins de gens qui seront au courant, puisque ben, il y a moins de gens qui lisent la presse écrite. Donc c'est un peu comme ça, hein, je fais un peu une sorte de métaphore. Donc le pervers narcissique, il aura toujours peur que des gens soient en contact. Il va toujours éviter ça, un peu le diviser pour mieux régner. Et la 7e chose, donc ça a un peu un lien avec ça, sa réputation. Alors là, c'est le top pour lui. Hein. Sa réputation, il a très peur que sa réputation ne soit plus intacte. Hein. Pour lui, il est intouchable. Et c'est ce qui le perd en fait. C'est ce qui le perd aussi quand les victimes commencent à parler aussi. Donc en fait, lui, il est intouchable. Il est dans ce sentiment de surpuissance. Mais il fait attention à sa réputation. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Donc là, il est tout le temps dans le contrôle et à vérifier ça. Vous imaginez dans l'état dans lequel il est, au niveau stress, hein, pour devoir vérifier tout ça, alors que nous, apparemment, ben, bon, le qu'en dira-t-on, peut-être qu'on peut y faire attention, mais pas à son niveau. Donc lui, c'est vraiment hyper important, le qu'en dira-t-on pour lui, parce qu'il veut montrer toujours une bonne image, et il veut être le meilleur, et avoir donc vraiment cette aura de surpuissance, de coq, quoi, en fait. Donc, écoutez, je vais vous laisser avec cette vidéo, on se retrouvera demain pour une autre vidéo sur le pervers narcissique d'ailleurs, donc je vous invite vraiment à me suivre, je vous invite aussi à liker et puis à partager pour des gens qui sont peut-être dans ce cas, qui ont envie de s'en sortir ou que ça pourra aider. Mettez-moi des commentaires, posez-moi vos questions, je suis là vraiment pour vous aider, moi avec grand plaisir, je vous répondrai donc à tous ces commentaires. Il faut vraiment qu'on crée une communauté ensemble et qu'on puisse vraiment... que ce fléau puisse un jour cesser, je l'espère, mais enfin, voilà, mieux vaut prévenir que guérir, donc plus de gens seront au courant, moins il y aura de victimes. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, vraiment, je vous comprends, je suis avec vous, vous n'êtes plus seul, ok? Vous n'êtes plus seul, donc ne restez pas seul, parlez. Alors je vous dis à demain, je vous fais des bisous, à bientôt, ciao.